appartient à la race de Christ, la race des rois, la race des seigneurs de la terre. Alors, la question est, qui êtes-vous? Qui suis-je? Je ne parle pas de la peau, je parle de l'homme que Dieu a mis à l'intérieur. La Bible dit, cet homme-là est une nouvelle création, une nouvelle espèce humaine. La Bible dit que cet homme-là a une vie nouvelle. C'est la vie éternelle, la vie de Dieu. Cette vie, si vous êtes une nouvelle créature, cette nouvelle créature a une respiration. Cette respiration, c'est la respiration de Dieu. Vous n'êtes pas, mais je sais, vous ne vous en rendez pas compte, mais on doit vous le dire et vous devez l'approfondir vous-même. Vous êtes une nouvelle création. Vous avez la vie. Zoé, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez la vie divine, la vie supérieure à la mort, la vie qui détruit la maladie. Vous l'avez en vous, elle est là. Et la Bible dit, vous êtes un membre de la famille de Dieu. La Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 4, que vous êtes participants de la nature divine. Ça veut dire que vous participez, la nature divine est en vous. Ça, c'est votre nouvelle identité. C'est ce que vous êtes. Il n'y a pas à réfléchir. Il y a à le comprendre et à l'accepter. Je suis ce qu'il dit que je suis. La Bible dit, quand vous allez lire 1 Romains chapitre 5 au verset 1, 1 Corinthiens 1 au verset 30, il dit que vous êtes justifiés. Justifié, ça veut dire quoi? Romains 8 verset 1 dit qu'il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes innocentés. Vous n'avez plus à transporter la culpabilité toute votre vie. Satan n'a plus le droit de venir vous dire, oui mais hier tu as fait ça, hier tu as fait ça, tu as fait du mal, tu as tué des gens, tu as fait des avortements, tu as injurié, tu as détruit la vie de telle personne. C'était Adam, celui qui habitait avant en vous. Vous avez un nouveau statut. En tant que nouvelle création, ça ne dépend pas de vous, ça dépend du fait que Christ, Jésus, a été condamné à votre place. Maintenant, vous êtes justifiés. Ça veut dire, devant Dieu, vous êtes juste. Vous n'essayez pas d'être juste, vous êtes juste. L'esprit qui est en vous, là, a la nature de Dieu. Comme Dieu est juste, cet esprit est l'image de son papa. Alors, il est juste. De la même manière, vous êtes saint. La religion vous fait croire qu'un saint, c'est une personne qui a vécu une vie irréprochable. Non, saint, ça vient de sanctifier. Ça veut dire mis à part pour Dieu, consacré, mis à part pour Dieu. Et la Bible dit que quand vous devenez une nouvelle création, puisque Dieu vous a racheté, et vous êtes sa possession, alors Dieu vous a mis à part. Donc vous êtes saint, ou encore vous êtes sanctifié. Vous êtes mis à part. Et vous êtes saint. Et c'est parce que vous êtes saint que Dieu vous demande de marcher dans la sainteté. Vous ne marchez pas dans la sainteté pour devenir saint. Vous l'êtes déjà et c'est pourquoi vous devez marcher comme ce que vous êtes déjà. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez tout faire. Vous allez essayer de faire des bonnes œuvres. Oh là là, il faut que je sois saint. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la qualité, la quantité de ce que vous faites qui vous rendra saint. Ça, c'est la religion. L'histoire de la Bible, ce n'est pas l'histoire d'une religion. Rappelez-vous, c'est l'histoire d'un royaume. Vous avez la nature de Dieu. Dieu est saint. Donc, comme vous êtes son fils, sa fille, vous êtes par conséquent saint. Il vous a imputé cette nature à cause de ce que Jésus a fait pour vous. Vous êtes saint. Dites, je suis saint. Je suis saint. Appelez-moi Saint Ivan. Vous êtes saint comment? Saint, c'est ça. Alléluia. Ok. Et la Bible dit, toujours en parlant de votre identité. Je vous en parle rapidement. C'est des choses sur lesquelles on reviendra dans l'église, etc. Mais là, dans les cours des fondements, on essaie de vous réveiller l'esprit, la conscience, pour que vous soyez conscient. Je suis saint, je suis juste, je n'essaie pas d'être saint ou juste, je le suis déjà. Et la Bible dit, vous êtes bénis. Mais si vous ne comprenez pas ça, demain quand les gens vous disent, celui qui va être béni, qu'il vienne ici, et vous allez dire, je veux être béni. Mais non, vous êtes béni, je suis béni. La nouvelle création, qui est l'image de Dieu, est déjà bénie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, donc Galates 3, verset 13, j'ai été racheté. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, ayant été fait pour nous malédiction à la croix, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous son accomplissement en Christ Jésus. Et dans le livre d'Éphésiens, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je suis déjà béni.